Alors, deuxième vidéo. Dans cette vidéo-là, je continue de parler aux chrétiens. Vous comprenez, je continue de parler aux chrétiens. Et les pasteurs qui nous vendent des huiles de Jérusalem, là. Vous les idiotes, parce que c'est les femmes, hein, c'est les femmes qui arrivent à berner. Parce que elles, c'est que le mariage. Les femmes africaines ne vivent que pour le mariage. Donc, les pasteurs boutiquiers, là, moi je les appelle des boutiquiers, ils ont eu quelque chose à se mettre sous la dent. Donc, ils surfent sur la vague. En fait, nos pasteurs, là, surfent sur votre dépendance affective. Et oui. Si. Donc, ils vendent les huiles. $500, 500 €. Hein? Et puis, eux, ils connaissent euros. Hein, nos pasteurs, ils aiment beaucoup euros. 200 €, ils viennent, ils font convention, vous payez les huiles. Là. Oh non, c'est pour onction de mariage. Tu vas te marier. Vous finissez de vous marier là. Vous êtes marié à quoi? On connaît vos mariages là, c'est des mariages de misère. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Vos mariages, vous finissez de courir pour entrer dans la... C'est mariage de démons. Parce que la base même, c'est démoniaque. Jésus dit ceci. Dans le livre de Jean 4, verset 23, qu'il arrivera un jour où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Et Jésus dit que ce ne sera plus à Jérusalem que vous allez m'adorer, mais ce sera en esprit et en vérité. Donc vous qui payez billet d'avion pour aller faire pèlerinage à Jérusalem, là, vous perdez votre temps. Parce que ceux même de Jérusalem, là, vous ne voyez pas la qualité de jour là, eux-mêmes ils ne confessent même pas Jésus. Là, il faut lire ta Bible, ma chérie. L'ignorance, ça tue. L'ignorance, ça détruit. Hein? L'ignorance. C'est l'ignorance qui vous détruit. Vous ne connaissez pas la parole. Donc, ça fait que les pasteurs, là, ils vous prennent ici, ils vous prennent là-bas, ils vous lancent en haut, ils vous chutent. Il y a dit qu'ils vous traitent comme des enfants, en fait. Vous êtes des bébés spirituels. Vous ne grandissez pas. Depuis, ça fait 5 ans que tu as donné ta vie à Jésus. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Toi, tu n'as pas grandi. Hein? Toi, tu es toujours bébé, on met toujours lait dans ta bouche. Toi, tu ne manges pas aliments solides. Parce que madame est une fainéante. Elle ne veut pas lire sa Bible. Elle n'a pas une vie de prière. Elle ne jeûne pas. Elle dit, Jésus même là, Jésus, il dit, il arrivera un jour où l'époux vous sera enlevé. Et alors, vous jeûnerez. C'est le moment de jeûner. Arrêtez de vous faire arnaquer par ces sauvages là. Arrêtez. Arrêtez. Alors, ils ne sont pas tous des voyous. On connaît, moi, je connais de bons pasteurs. Je préfère ne pas dire les noms. Il ne faut pas en dire. Il fait publicité des églises. Voilà. Mais la Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On ne peut pas dire, on ne peut pas prétendre être pasteur et puis on ne voit pas les œuvres. On ne voit pas tes œuvres. Quelles sont tes œuvres? Tes œuvres, on ne les voit pas. On donne dîmes et puis offrandes. On ne sait pas où vos dîmes et puis où vos offrandes là même s'en vont. On ne sait pas où. Vous prenez ça, vous dites, pasteur qui a 5 voitures. Qu'est-ce que tu vas en faire? Pasteur qui a des voitures de luxe. Et puis maintenant, tu vois son église là, tout le monde est dans la misère. Et les églises, tu arrives là, tu lis que la misère sur le visage de tous les fidèles. Moi, église comme ça, là, je fuis. Église où c'est le pasteur et sa femme qui brillent. Et puis tout le monde est misérable. Jamais je m'assois dans l'église comme ça là. Mais vous les suivez, vous avez un troupeau, bande de moutons. Bon, l'abonné a dit ceci. Ange, tu as dit dans ta vidéo que le mariage est une grâce. Pourquoi on divorce? Vous savez, c'est dommage que vous ne lisez pas la Bible. Je réitère que le mariage est une grâce de Dieu. Le mariage même, je pense que c'est le premier ministère que Dieu a établi. Hein? Adam et Ève, au commencement, Dieu a créé le mariage. Le mariage, je pense que le mariage est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est du mariage que naissent des enfants, normalement. Hein? C'est du mariage que des enfants naissent. Le mariage, c'est une puissance de Dieu. C'est pour cela que Satan s'attaque au mariage. Donc, quand tu me dis que, où es-tu quand il divorce? Vous savez, Satan, c'est un copieur. Vous saviez ça? Satan, il copie tout ce que Dieu a institué. Satan ne fait rien d'extraordinaire. Quand tu vas chez le marabout, là, tu ne vas pas les mains vides. Tu vas chez le marabout avec une offrande. Quand tu vas aussi à l'église, tu vas avec une offrande. C'est biblique. Aucune divinité ne se prie sans sacrifice. Si tu ne le savais pas, je t'informe. Donc les offrandes là même là, c'est biblique. Tu ne peux pas aller en présence du Seigneur les mains vides. Non,
Moi, c'est pas palabre, je vous parle de la vérité. Aucune divinité ne peut répondre à tes... Ne peut être... On n'adore pas une divinité les mains vides. Je vous dis. Satan n'a rien copié. Les marabouts là, quand vous partez voir les marabouts, vous êtes prêts à payer beaucoup d'argent pour leur donner. Mais tu vas dans la maison du Seigneur. Et ça, c'est les catholiques qui nous ont beaucoup fatigués, qui nous ont blagué avec ça. Tu vois, il y a des gens qui gagnent de l'argent, Dieu t'est béni. Et puis tu vas, on met quête, et puis tu mets 100 francs dans la quête. À l'époque, on mettait 25. Tu en as dans ça quand même. Tu mets 25 francs dans la quête, et puis tu sors, tu t'en fais cheveux, tu t'en dans un salon de coiffure, tu fais cheveux, tu t'en prends un produit pour te devenir clair. Mais quand tu vas donner au Seigneur, tu donnes au Seigneur avec mépris. C'est du mépris. Donner 100 francs, c'est du mépris. Si c'est ce que tu as réellement, ok. Mais ce n'est pas ce que tu as réellement. Donc tu te moques de Dieu. En fait, tu te moques de toi-même. Ben, Dieu lui rit là-bas. Ou vous vous moquez de vous-même. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu as sémé 100 francs, c'est 100 francs, tu vas voir. Ça, c'est biblique. Hein? C'est la loi de la sémence et de la récolte. C'est biblique. La vie qu'elle a là, ce que tu as mis en terre là, c'est ce que tu vas récolter. C'est parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont fait arnaquer par des faux pasteurs que les pasteurs, même les vrais pasteurs, ont peur de vous prêcher la vérité. Sinon, la dîme, c'est biblique. Les offrandes, c'est biblique. C'est parce que nos pasteurs là en font trop. Moi, je préfère qu'ils nous parlent aussi de notre vie de péché. Parce que c'est le péché là qui nous crée des problèmes. Ça bloque nos grâces. Ils sont là, ils relâchent la bénédiction sur nous. Mais comme on est dans le péché, Satan, il nous tient en laisse. Et toi, ma chérie, qui a parlé du mariage. Je disais tantôt qu'on prie pour le mariage. Vous savez, si Dieu bénit, Satan aussi il bénit. Tu m'as entendu? Satan bénit. Ceux qui vont chez Marabout, est-ce qu'ils n'ont pas de résultats? Vous êtes déjà parti chez Marabout une seule fois, non? Est-ce que tu n'as pas eu un résultat? Quand tu as fait le sacrifice du marabout, là, est-ce que tu n'as pas eu un résultat? Ça marche. Si ça ne marchait pas, là, il n'aurait plus de marabout. Si les gens continuent de partir voir les marabouts, c'est parce que ça marche. Ça marche. Tu vas voir marabout, il te demande telle chose, tu fais ce qu'il a fait là. La gloire, tu vas l'obtenir. Tu vas obtenir la gloire. Il a copié, Satan a copié sur le principe de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Que pendant que tu pries pour le mariage, Satan aussi, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de caché, rien de caché. Il n'y a pas de caché qui est caché. Satan entend tes prières aussi. D'accord? Satan sait que tu cherches le mariage, il sait. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Comme tu n'as pas une vie de consécration, comme tu n'es pas mis à part, comme tu n'as pas une intimité avec le Saint-Esprit, Dieu ne te parle pas. Dieu, tu es dans le péché, il ne supporte même pas ton péché, donc il ne fait rien à toi. Toi, tu penses que tu plais à Dieu, tu pries, tu donnes dîme, tu donnes offrande, mais ton pasteur ne te dit pas que ta dîme et tes offrandes là saintes devant Dieu. Proverbe 28, verset 9. Satan te dit, ton pasteur ne te dit pas ça parce que lui, il a besoin de ça pour aller en vacances. Donc, Satan téléguide un délinquant, un de ses agents, des profondeurs de l'enfer, et puis il met sur ta route. Et toi, parce que tu attends un mariage, tu as prié pour ça, et puis ça... J'arrive. Ah, mon infirmier est arrivé. Bon, je coupe la vidéo. Et puis vous aurez la suite tout à l'heure, d'accord? Mon infirmier est arrivé. Elle est venue pour faire mes soins. Soins là, c'est encore là. Si. Donc, là, on a 10 minutes. Il me reste encore 5 minutes. Je vais le faire tout à l'heure, d'accord? Je vous enregistre une vidéo de 10 minutes. Je vais répondre à cet abonné là. À tout à l'heure.